Salut tout le monde, c'est Dusty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des découvertes technologiques sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Comme vous voyez juste ici, et que vous avez bien évidemment vu dans le titre, on va comparer le micro Blue Yeti versus le micro Blue Snowball. Donc, le Blue Snowball, c'est lui que j'ai utilisé là, depuis quelques années. Je l'utilise en stream, je l'ai utilisé pour mes vidéos YouTube, je l'ai utilisé vraiment pour plusieurs fonctions comme ça. Un super bon micro là, en tant que tel qui fait le travail. Aujourd'hui, j'ai acheté là, ce qui est du microphone Blue Yeti. Donc, on va pouvoir faire des tests comparaison entre les deux, puis je vais vous expliquer c'est quoi les majeures différences là, qui différencient ces deux produits. C'est surtout pendant mes live streams Twitch que le monde me disait pourquoi t'as un Blue Snowball, pourquoi t'as pas été vers le Blue Yeti. Il m'a demandé des questions comme ça. Donc aujourd'hui, guys, je vous réponds, puis en même temps, ça donne de l'information à tout le monde là, concernant ces deux produits-là. Faut savoir que ces deux produits-là, donc le Blue Snowball et le Blue Yeti, sont des produits USB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les deux là, vont directement transmettre leur son à l'ordinateur via un fil USB. Ensuite de ça, il y en a beaucoup qui se disent est-ce que je devrais payer un petit peu plus pour aller vers le Blue Yeti ou je devrais payer moins pour aller vers le Blue Snowball, tout dépendamment des budgets, parce qu'on sait que le Blue Snowball, lui, se détaille autour de 80$, tandis que le Blue Yeti se détaille autour de 180$ canadiens. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux. On parle d'un 100$ de différence, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous allez pouvoir le découvrir durant cette vidéo-là, puis vous allez pouvoir vous faire une opinion aussi si vous voyez la différence ou si vous la voyez pas. Donc vous allez vraiment pouvoir choisir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Donc on va passer à l'ouverture du Blue Yeti. J'ai pas encore ouvert la boîte, donc pour moi ça va être vraiment une découverte. Je l'ai déjà vu en gris ailleurs, mais je l'ai jamais vu en noir. Donc ça risque d'être assez un beau produit. Première chose qu'on voit quand on ouvre le produit, il y a une boîte dans une boîte. Donc le Yeti est dans cette boîte-là. Une bonne protection, je dirais. Donc vraiment, ça a l'air assez solide là, concernant le produit en tant que tel. Donc tout de suite sur le dessus, on voit que celui-là là, se branche en micro USB. Donc c'est les petites prises micro USB vers USB. On a les petits manuels d'instruction et tout ça, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment le micro qui se cache dans cette boîte. Alors le micro vient comme ceci là, dans la petite boîte. On a seulement à le retirer. Ça, on peut jeter ça aux poubelles. Puis il vient à l'envers. Donc comme ça, il prend un petit peu moins de place, rentre mieux dans son emballage. Quand on retire tout au complet là, c'est là qu'on peut voir le micro en le tournant carrément. Vous voyez ici le devant ainsi que le derrière. Ce micro-là, Blue Yeti, est constitué de boutons. Donc on a le bouton muet, on peut contrôler le volume là, du micro. Puis de l'autre côté, on peut aussi comparer là, ces modes de directivité ainsi que le gain. Donc il y a vraiment plein de modes sur le micro, là, tout dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc ce micro-là, je dirais, là, qui est fait pour faire beaucoup plus de projets différents et non seulement parler dans le micro à l'avant. Tandis que le Blue Snowball, de son côté, on trouve pas de bouton comme ça. On est vraiment que sur le micro. Donc c'est dans les applications d'enregistrement là, qu'il va falloir aller changer les modes. En ce moment, vous m'entendez sur le Blue Snowball, je vais changer bientôt pour le Blue Yeti, donc vous allez vraiment pouvoir voir la différence de un et l'autre. Pour parler des modes de directivité des produits, il faut savoir que sur le Blue Snowball, on parle du cardioïde ou du omnidirectionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le montre juste ici. Cardioïde, là, on parle que le son vient seulement de l'avant. Donc, il essaie de se focusser sur la personne qui parle à l'avant. Puis, le omnidirectionnel, là, il veut dire le 360. Donc celui-là, beaucoup de micros à l'avant, un petit peu moins de micros à l'arrière, mais le son est censé venir de partout. Si je parle comme ça, vous m'entendez. Si je parle comme ça, vous m'entendez aussi. Donc vraiment là, on peut faire un angle en 360 degrés. Tandis que lorsqu'on va sur le Blue Yeti, on a ces deux-là. Donc on peut parler de l'avant, on peut parler de l'arrière. Pour ce qui est du mode stéréo, c'est comme ça que vous m'entendez en ce moment. On va vraiment chercher là, de chaque côté du micro et à l'avant pour avoir vraiment un ensemble, là, surtout pour ceux qui font de la musique. Donc vous m'entendez parler à l'avant, puis vous allez entendre un petit peu de chaque côté ici, mais beaucoup moins à l'arrière. Et finalement, pour ceux qui aiment faire des podcasts ou des émissions à deux, on a le mode bidirectionnel que je viens de mettre. Donc vous m'entendez à l'avant, vous n'entendez pas de chaque côté. Ici vous m'entendez pas beaucoup, ici vous m'entendez pas beaucoup. Mais à l'arrière, vous allez m'entendre beaucoup. Je viens de me remettre en mode cardioïde pour que vous puissiez vraiment bien m'entendre moi. Ce qui fait la grosse différence entre les deux micros avec les modes, c'est que dans ce micro ici, on a 3 capsules, tandis que dans le Blue Snowball, on a seulement 2 capsules. Donc le fait d'avoir 3 capsules va pouvoir aller chercher plus de modes différents. Maintenant, pour parler un petit peu plus le côté technique du produit, avec le Blue Yeti, là, on se retrouve de 20 Hz à 20 MHz, donc 20 kHz. Ce qui veut dire que
On va aller chercher plus fort et moins fort un petit peu, mais la différence est pas énorme entre celui-là et celui du Blue Snowball, parce que le Blue Snowball, on est de 40 Hz à 18 000, donc 18 kHz. Ce que ça veut dire, c'est juste qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas et un petit peu plus haut, mais en tant que tel, la différence n'est pas énorme d'un à l'autre. Puis, pour ceux qui veulent là, mettre les micros sur un autre pied, faut savoir que le Blue Yeti, lui, pèse 0,55 kg seulement le micro, tandis que le Blue Snowball pèse 0,46. Donc, le Blue Yeti va être un petit peu plus lourd. Ce qui va faire vraiment la grosse différence, ça va être au niveau du pied. Son pied à lui ici pèse 1 kg, donc c'est quand même 2,2 livres, tandis que le pied de l'autre côté est en petit aluminium hyper mince, donc pèse pratiquement rien. On est maintenant rendu à passer vraiment au test des micros pour que vous compreniez là, la différence de son d'un à l'autre, pour vraiment que vous puissiez voir la différence. Donc, pour ce qui est du Blue Yeti, en ce moment, je parle à environ 36 mètres de distance, 36 mètres. 36 cm, c'est un petit peu mieux. 36 cm de distance avec le micro. J'ai un son là, qui est correct. Plus qu'on est proche du micro, mieux que c'est, plus qu'on va aller chercher de basse aussi. Donc, il faut essayer, là, plus on est prêt, de ne pas avoir tous les petits bruits bizarres qui viennent de la bouche. Donc, vraiment se focusser seulement sur la voix. Donc, comme ça, plus que je m'approche, plus que vous avez un son avec des basses. Je vais essayer là, de ne pas faire trop de petits bruits qui sont déplaisants. C'est pour ça qu'il faut aller chercher un pop filter si jamais on veut parler plus près. En ce moment, mes lèvres touchent au micro. Donc, vous voyez là une grosse différence entre ici et ici. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même aller un petit peu plus loin, mais la qualité du son diminue. Donc, maintenant, on parle d'environ 60 cm entre moi et le micro. Mais là, il va vraiment falloir jouer avec les sons un petit peu plus. Ce qui est intéressant avec ce micro-là, c'est qu'on peut le placer loin ou près pour vraiment là, que ça s'adapte à votre style de vidéo. On est maintenant de retour avec le Blue Snowball. Donc en ce moment, je suis à environ 30 cm du micro. Vous m'entendez comme ça. Plus qu'on approche, on va encore une fois aller chercher de la basse, mais un petit peu moins qu'avec le Blue Yeti. Vous allez pouvoir voir la différence. Puis, j'ai pas appliqué d'effet pour modifier la voix ou quoi que ce soit. Donc, tous les sons que vous allez entendre, c'est vraiment les sons tels quels, comme que ça enregistre. Donc, ici, je m'approche tranquillement du micro. Maintenant, j'ai les lèvres pratiquement à côté sur le micro. Donc, vous allez pouvoir constater comme ça que le son de près est un petit peu moins efficace que le son de près du Blue Yeti. On peut quand même éloigner aussi, aller jusqu'à 60 cm. Pour l'avoir testé avec le micro être plus loin, on va chercher un petit peu moins de son. Donc là, il va falloir jouer beaucoup pour l'optimiser, l'augmenter, mais la qualité va diminuer. Donc le micro Blue Snowball, je dirais, avec les perceptions que moi j'ai eues en l'utilisant, qui est bon de l'utiliser au moins à 30 cm et moins. On est de retour avec le Blue Yeti pour terminer la vidéo. Donc j'espère que les petites astuces et conseils que je vous ai donnés sur ces deux micros-là vont vous avoir aidé à faire un choix entre soit prendre le Blue Yeti ou le Blue Snowball, ou pourquoi pas améliorer du Blue Snowball vers le Blue Yeti. Donc j'ai essayé de faire un tour là, complet des deux produits pour que vous puissiez comprendre là, c'est quoi les majeures différences entre les deux, puis comprendre les différentes options que vous pouvez utiliser avec soit le Yeti ou le Snowball. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Puis sinon, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente soirée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye tout le monde, c'était Dusty.